première chose à dire, je crois, quand on parle de procréation, c'est de dire qu'aujourd'hui, rien n'est impossible. Il y a suffisamment eu de progrès thérapeutiques dans cette maladie, d'amélioration de l'espérance de vie, pour qu'il soit tout à fait légitime qu'un patient atteint de LMC envisage la procréation. Maintenant, on commence pour les hommes à avoir pas mal de données sur le Glivec et la spermatogénèse, la capacité à être père. Ça commence vraiment à être quelque chose maintenant qui est admis qu'on peut faire un enfant alors qu'on est sous Glivec. C'est pas un problème. On a beaucoup moins de données sur les autres inhibiteurs de tyrosine kinase, mais il y a des expériences, du coup, des cas qui ont été rapportés à gauche et à droite, et même avec les inhibiteurs de tyrosine kinase de 3e génération, de paternité réussie, satisfaisante, sans aucune difficulté. Il n'a pas été montré d'incidence majeure des traitements de la LMC sur la fertilité, ni sur le risque que les pères conçoivent des enfants avec des malformations. Donc on est relativement rassuré. Ceci dit, par souci de prudence, on propose assez souvent aux hommes de faire une autoconservation de sperme avant le traitement, je dirais pour assurer l'avenir quel qu'il soit. En pratique, on sait que souvent c'est le moment d'une annonce d'un diagnostic comme celui-ci n'est pas le moment le plus opportun. Typiquement, la spermatogénèse est très susceptible au stress et du coup, ce qu'on observe dans d'autres types d'hémopathie, c'est que quand on annonce ce type de maladie ou qu'il y a un stress physiologique qui est présent, du coup la spermatogénèse est très faible et souvent les recueils ne sont pas de très bonne qualité. J'ai eu à gérer un jeune monsieur comme cela qui n'arrivait pas avec sa compagne à avoir d'enfants. Et à ce moment-là, on a fait un spermogramme qui a montré qu'effectivement, il avait au spermogramme un retentissement probablement du traitement par l'imatinib avec une hypofertilité manifeste. À ce moment-là, l'arrêt de traitement permet de restaurer complètement les choses et au bout d'à peu près 70 jours, qui est le temps de la spermatogénèse, ce jeune monsieur a pu tout à fait procréer et devenir père. Chez les femmes, les choses sont plus compliquées parce que l'inhibiteur de tyrosine kinase risque assez fréquemment d'entraîner des malformations fœtales. Donc on va déconseiller aux femmes de procréer sous inhibiteur de tyrosine kinase. Et ce risque-là est surtout important pendant les 3 premiers mois de la grossesse. Donc une grossesse qui débuterait alors que la maman est sous traitement par imatinib et qui finalement serait diagnostiquée au bout d'1 mois, par exemple d'aménorrhée, avec une exposition du fœtus à l'imatinib ou à un autre ITK, très clairement le risque de malformation fœtale est élevé. Il n'est pas constant, mais il est élevé. Et à ce moment-là, il justifie les propositions qui sont faites dans la plupart des cas actuellement d'avortement thérapeutique. Il n'est pas du tout recommandé d'avoir des enfants sous inhibiteur de tyrosine kinase. Naturellement, c'est arrivé. C'est colligé, donc il y a une grande dame de la leucémie myélique chronique qui est Jenna Purley en Angleterre et qui a énormément travaillé dans ce domaine, donc je pense que c'est elle l'experte dans ce domaine-là. Mais nous, notre rôle étant donc de recommander de ne pas faire d'enfants sous inhibiteur de tyrosine kinase. Donc idéalement, on entreprend le projet de grossesse quand on est dans une situation de bonne réponse. Quand on est dans une situation d'arrêt de traitement, là c'est la panacée, c'est formidable, on va pouvoir y aller sans arrière-pensée, puisqu'on ne pense pas qu'il y a de lien particulier entre la LMC et la grossesse. Le fait d'être enceinte ne pose pas de problème sur la LMC elle-même. Donc, c'est pas si on est en situation de bonne réponse d'arrêt de traitement et qu'on tombe enceinte, il n'y a pas de raison particulière qu'il y ait une évolution sur la LMC. Quand la situation n'est pas optimale, on a une grosse expérience d'interféron de grossesse sous interféron et clairement c'est un traitement qui est bien supporté pendant la grossesse, qui donne des bons résultats, qu'on utilise également dans d'autres syndromes myéloprolifératifs et du coup ça peut être une alternative et l'interféron, même si c'est plus du tout le traitement privilégié de la LMC, reste un traitement classique, donc avec une bonne efficacité. C'est une collaboration très étroite entre le médecin et le couple qui a ce projet et donc c'est un vrai projet que l'on prévoit ensemble, donc par rapport à la réponse sous inhibiteur de tyrosine kinase, leur dire que obligatoirement quand on va arrêter l'inhibiteur, sauf s'ils sont en réponse optimale moléculaire bien sûr, mais que lorsque on est encore en réponse où il y a des petites fluctuations, il est très vraisemblable qu'avec l'arrêt de l'inhibiteur, on va avoir une montée du transcrit. Donc il faut accepter éventuellement ça à la fois et en se disant on ne va pas menacer quoi que ce soit. Un des avantages des inhibiteurs de tyrosine kinase, c'est qu'ils ont une demi-vie assez courte, c'est-à-dire qu'ils sont assez rapidement éliminés de l'organisme
Et donc on n'a pas besoin de les interrompre des mois et des mois avant la grossesse, il suffit de les interrompre quelques jours avant, par exemple l'arrêt de la contraception. Quant au recueil d'ovocytes, c'est une question qui pourrait tout à fait se poser. Plus le recueil d'ovocytes que d'ovaires, parce qu'on sait que dans les leucémies en général, et dans la LMC, même si ça a été moins étudié, ça pourrait être assimilé. On pourrait imaginer qu'il y ait du coup la présence de cellules anormales à l'intérieur des ovaires, et donc prélever des ovaires paraît peut-être moins opportun que prélever des ovocytes. Mais là encore, c'est une technique assez lourde qui finalement, si la fertilité n'est pas compromise par la suite, nécessite d'être discutée au cas par cas avec chaque personne. On n'a pas de signal qui fasse penser qu'il y ait le moindre risque pour l'enfant à naître et on est face à une grossesse entre guillemets normale. J'ai eu beaucoup de malades qui ont eu des bébés et les bébés vont merveilleusement bien. Pour autant que l'on puisse savoir, il n'y a pas eu de mauvaise surprise à l'arrêt, à la fin de la grossesse et à la reprise du traitement. On sait par contre qu'il vaut mieux ne pas proposer d'allaitement puisque l'inhibiteur de tyrosine kinase passe dans le lait maternel. Donc en général, la recommandation, c'est de reprendre l'inhibiteur dès la fin de la grossesse, dans les jours suivant l'accouchement, sans allaitement de l'enfant.